بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكن عزيزة التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين من جميع الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة، قناتكم الحمر كونسوليداسيون 2، التي تتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح في مسيرتكم الدراسية. هذه القناة التي تطلب منكم هذا فضلا وليس أمرا المشاركة في هذه القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. كما أطلب منكم المزيد من التشجيعات ديالكم، اللايكات، الكومنتير، البارتاج ديال الفيديو لكي تعم الفائدة على الجميع، وشكرا جزيلا لكم. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère comme d'habitude que vous allez toujours très bien. Ma présence aujourd'hui, comme d'habitude, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon de mathématiques. Il s'agit de leçons destinées aux écoliers et aux écolières de la deuxième année cycle collégial. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Mathématiques, deuxième année cycle collégial, chapitre 2, les nombres rationnels, sommes et différence. On va essayer de faire la somme et la différence des nombres rationnels. J'apprends le cours. Premièrement, somme de deux nombres rationnels. La somme de deux nombres rationnels. Donc voilà le premier titre. Alors nous avons le premier exercice numéro 1, la somme de deux rationnels ayant le même dénominateur. Deux rationnels qui ont le même dénominateur. Maintenant, règle 1, la première règle, pour calculer la somme de deux nombres rationnels de même dénominateur, alors on additionne, on fait l'addition, on additionne les deux numérateurs et on conserve le dénominateur commun. Ça veut dire quoi? Si on a deux nombres rationnels, ça veut dire deux fractions qui ont le même dénominateur, je garde le dénominateur commun et je fais la somme des numérateurs. Voilà, en utilisant les symboles, voilà, A sur B plus C sur D. Donc voilà, un nombre rationnel, ils ont le même dénominateur. Donc je garde le même dénominateur et je fais la somme des numérateurs. Ça veut dire A plus C sur B. Un exemple, moins 3 sur 5 plus 4 sur 5. Alors nous avons le même dénominateur, donc je garde le même dénominateur et je fais la somme moins 3 plus 4 est égal à 1 sur 5. Donc voilà, 1 sur 5, c'est la somme. 2 sur 3 plus moins 6 sur 3, ils ont le même dénominateur, c'est 3. Donc 2 plus moins 6, alors plus avec moins ça donne moins. 2 moins 6 est égal à 2 moins 6 sur 3 est égal à moins 4 sur 3. Donc voilà la réponse, moins 4 sur 3. Deuxièmement, 1, 2, ça veut dire l'exercice numéro 1, deuxième partie, ou bien deuxième titre, la somme de deux nombres rationnels ayant deux numérateurs différents. Alors maintenant, on va faire la somme de deux nombres rationnels, ça veut dire deux fractions, qui ont les dénominateurs différents, ça veut dire qu'ils ne sont pas les mêmes. Alors, pour calculer la somme de deux rationnels qui ont des dénominateurs différents, on les écrit d'abord avec un même dénominateur. Ça veut dire qu'on va essayer d'unifier, ça veut dire de chercher un dénominateur commun. Un nombre qui peut diviser les deux dénominateurs. Ce qu'on appelle al-maqam al-muwahhad. On va chercher un dénominateur commun, puis on revient à la règle 1 pour faire la somme, bien la différence, etc. Alors, puis on calcule leur somme en appliquant la règle 1. Ça veut dire, quand on a deux nombres rationnels qui ont les dénominateurs différents, on cherche le dénominateur commun. Ça veut dire, on fait les multiples communs du dénominateur 1 et les multiples communs du dénominateur 1. Et le plus petit dénominateur commun, c'est ce qu'on appelle le dénominateur commun. Puis on règle, on applique, si vous voulez, on applique la première règle. Ça veut dire, on revient à la règle 1 qui dit que quand deux fractions, bien deux nombres rationnels ont le même dénominateur, je garde le dénominateur commun et je fais la somme des numérateurs. Donc voilà, puis on calcule la somme et en appliquant la règle 1. Voilà un exemple, moins 2 sur 3 plus 4 sur 5, donc voilà les dénominateurs, ils sont différents. Donc le dénominateur c'est 15, 3 fois 5, donc j'écris moins 2 sur 3
multiplié par 5. Voilà, multiplié par 5. Ça veut dire que je multiplie le numérateur et le dénominateur par 5. Plus, j'écris 4 sur 5, puis je multiplie par 3. Alors, 4 fois 3, 5 fois 3. Alors, nous avons moins 10 sur 15, plus 12 sur 15. Donc, voilà le dénominateur commun. Maintenant, on applique la règle 1. On applique la première règle. Ça veut dire moins 10 plus 2 sur 15 égale à 2 sur 15. Voilà la somme. Voilà la somme. Un autre exemple, 5 sur 6 plus moins 7 sur 12. Alors ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le dénominateur 12, c'est un multiple de 6. Donc, je garde ce dénominateur-là. Je garde ce dénominateur-là. Donc, j'écris 5 sur 6 multiplié par, je multiplie 6 par 2. Ça va donner 5 fois 2, 6 fois 2. Plus moins 7 sur 2. Alors, je garde cette fraction-là. Ce nombre rationnel, je le garde. Pourquoi? Parce que son dénominateur, c'est un multiple de 6. Donc, voilà. J'écris 10 moins 7 sur 12. Alors, je garde le dénominateur comme un 12 et je fais la somme des numérateurs. Ça veut dire 10 moins 7 est égal à 3 sur 12. Alors, après simplification, je simplifie par 3, je trouve 1 sur 4. Voilà le nombre rationnel simplifié. En utilisant les symboles A sur B plus C sur D, donc voilà les dénominateurs différents. Donc, j'écris A sur B et je multiplie par D, voilà, plus C sur D et je multiplie par B. Donc, voilà. Et j'écris A fois D plus C fois B sur D fois B. Ça, l'écriture des symboles. Alors remarque, si l'un des dénominateurs, alors comme j'ai dit tout à l'heure, si l'un des dénominateurs est un multiple de deuxième dénominateur, إلا كان عندنا واحد المقام مضاعف ديال المقام الأول سنحتفظوا بذاك المقام اللي هو مضاعف. On le prend comme un dénominateur commun. On le prend comme un dénominateur commun. Propriété, alors les propriétés de calcul, 1, 3, nous avons la propriété 1, la somme de deux nombres rationnels opposés est égale à 0. La somme de deux nombres opposés est égale à 4 sur 3 plus moins 4 sur 3, donc ce sont deux nombres opposés, donc est égal à 0. Propriété 2, la somme d'un rationnel est 0, est égale au nombre lui-même. La somme d'un rationnel est 0. Ça veut dire la somme d'un nombre rationnel plus 0. Si on fait la somme d'un nombre rationnel plus 0, on trouve le même nombre. 4 sur 3 plus 0 égale à 4 sur 5. 4 sur 5. Voilà. Troisièmement, l'opposé d'une somme de deux rationnels est la somme des opposés des deux nombres. L'opposé de deux rationnels, c'est la somme des opposés des deux nombres. La somme des opposés des deux nombres. Alors on va voir, moins 4 sur 5 plus moins 3 sur 4. Voilà. Donc ça, c'est une somme de deux rationnels. Alors, quelle est la somme? C'est l'opposé des deux nombres. Alors, nous avons 4 sur 5, ça va devenir moins 4 sur 5. Nous avons plus, avec moins, ça donne moins 3 sur 4, plus, nous avons moins et moins, ça va donner plus. Ça va donner plus. Nous avons plus et moins, ça donne moins. Alors, moins et moins, ça donne plus. Et nous avons ici, nous avons plus et moins, ça va donner moins. Un autre exemple, moins 2 sur 3 plus 6 sur 11. Alors, nous avons est égal à moins 2 sur 3. Nous avons plus moins 6. Alors, nous avons ici plus moins 6 sur 11. Nous avons moins 6 sur 11. Hein? Ça va donner moins 6 sur 11 est égal à moins 2 sur 3. Plus et moins, ça donne moins. Alors, nous avons moins et moins. Hein? Moins 2 sur 3, moins 6 sur 11. Voilà. Ça va donner l'opposé, moins 2 sur 3. Ici, ça va donner moins 6 sur 11. Propriété 4. On peut enlever les parenthèses, hein, précédées. On peut enlever les parenthèses précédées. بمعنى نقدروا نحذفوا دوك الأقواس اللي تكون في المسبقة d'un signe négatif. لي بارونتيز الا كانت مسبوقه بواحد الحرف نيجاتيف يمكن لنا نحيدوها ولكن تنغيروا الرمز تنغيروا لو سين اون شونج لو سين négatif moins à condition de changer les signes à l'intérieur. Donc nous avons moins 3 sur 4 plus moins 5 2 sur 5 plus moins 3 sur 9 moins 6 sur 11. Alors nous avons ici, ça va donner moins 3 sur 4. Nous avons plus et moins, ça donne moins, plus, moins, ça donne plus 2 sur 5.
Nous avons moins et moins, ça donne plus, et moins, ça va donner moins 2, 3 sur 9. Et nous avons ici moins et moins, ça va donner plus, et moins, ça va donner moins 6 sur 11. On change le signe. Bon, voilà la fin de notre leçon aujourd'hui. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu de cette leçon-là. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo pour vous terminer la leçon. Au revoir.